Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur The Boys saison 3, les 3 premiers épisodes. Donc cette critique sera juste basée sur les 3 premiers épisodes diffusés aujourd'hui sur Prime Video. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez évidemment que j'adore cette série, j'ai adoré la première saison, surtout la première saison. La deuxième saison elle est un petit peu moins bien mais quand même quoi, franchement elle a envoyé du très très lourd. Et là, sur ces 3 premiers épisodes, malheureusement, ma première impression va être un peu mitigée, même plus que mitigée. Et pourtant, ça démarrait très bien, notamment sur le premier épisode. Mais par contre, après, à partir du deuxième, pour moi, ça commence un petit peu à sentir le roussi. Et malheureusement, ça va se confirmer au troisième épisode. Alors après, je le redis, cette vidéo ne sera basée que sur les 3 premiers. J'espère qu'on va avoir quelque chose de bien mieux sur le 4e, le 5e, 6e, etc. Mais pour l'instant, je suis pas méga emballé. Alors, pour l'instant, je ne spoile pas et je vous dirai quand je le ferai. Alors pour moi, déjà, il y a de gros problèmes de rythme sur ces 3 épisodes. À la fin de la saison 2, on quitte une équipe plus ou moins dispersée. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver par rapport à la saison 3. Et donc, il va falloir relancer les enjeux. Mais relancer les enjeux, c'est pas dérangeant en soi, parce qu'il faut bien les relancer à un moment donné. Mais sauf que là, ils se font pour moi de manière un peu artificielle. J'en parlerai un peu plus dans la partie spoiler. À l'inverse d'une saison 2, qui était pour moi directement en lien vraiment avec la première saison. Tu avais vraiment l'impression d'une suite, même si tu avais des nouveaux personnages et tout ça, tu avais vraiment l'impression d'une véritable suite, alors que là, tu as l'impression que ça s'est arrêté à la saison 2 et que il faut relancer la machine en fait, et que presque faudrait partir de zéro. En tout cas, c'est ce que donne comme impression le second épisode de cette saison 3, pas forcément le premier, mais le second épisode vraiment pour moi confirme cette impression-là, et alors le 3, n'en parlons même pas quoi. Alors dans cette saison, on est plus dans l'introspection de personnages. Alors c'est pas dérangeant en soi parce que The Boys, justement, la qualité de ce show, c'est que c'était en même temps évidemment beaucoup d'action, la satire sur le monde super-héroïque, mais aussi beaucoup d'introspection de personnages, et il y en avait pas mal dans la saison 2, mais c'était suffisamment fort, enfin disons que le fil rouge était suffisamment fort, et qui était connecté complètement avec le caractère des personnages, pour qu'on s'ennuie jamais. Là, le souci, c'est que c'est trop. C'est-à-dire que là, on a trop d'introspection de personnages. On se croirait dans la série en thérapie. J'adore cette série-là, mais je sais pas si c'est vraiment le lieu. Donc du coup, on en perd en satire, on en perd en rythme, on en perd en côté subversif, parce que ça se prend du coup beaucoup plus au sérieux qu'auparavant, et donc pour moi ça me pose un problème. Alors non pas qu'il faille rigoler tout le temps, mais la satire en mode The Boys, moi j'étais pour, tu vois. Et là, ça se prend beaucoup plus au sérieux, donc on perd dans tous ces trucs-là, et puis surtout aussi, on perd en action. Alors non pas que les 2 premières saisons, elles étaient blindées d'action, c'était pas ça le problème, mais c'est que là, vraiment, on s'ennuie, quoi. Moi, je veux dire, pas le premier épisode, parce qu'on est content de les retrouver et qu'il y a suffisamment de trucs bien marrants pour que on s'ennuie pas. Mais alors, deuxième épisode, pour moi, ça devient un peu une cata, quoi. C'est-à-dire que là, à plusieurs reprises, tu commences à regarder ta montre, tu dis, putain, Léon... le temps est long, quoi. Je veux dire, passe la seconde parce que je vais vite lâcher. Et puis alors, le 3e épisode, il est interminable, quoi. Alors, le problème aussi, c'est que sur 3 épisodes, t'as des conflits, des situations qui se résolvent très très vite, ou alors très facilement. Alors t'as des motivations de personnages, tu comprends pas trop d'où elles sortent, ou alors c'est très mal amené, c'est pas vraiment compréhensible, alors pas tout le temps, mais sur certaines motivations. Vraiment, j'étais un peu étonné parce que le show nous avait pas habitués à ce genre de facilité ou de traitement de personnages comme ça fait à la va-vite, alors que des fois ils vont s'attarder sur les états d'âme des héros, et honnêtement tu t'en fous, quoi. Et surtout tu t'en fous parce que tu les connais déjà, ces états d'âme, tu les as eu dans la première, dans la deuxième saison. Donc là on est dans un espèce de siècle de répétition et ça devient un peu lassant, quoi. Alors évidemment que le meilleur traitement finalement du show pour l'instant, c'est réservé à Homelander, qui est toujours plutôt bien traité quand même par les showrunners, mais c'est justement là où est peut-être le problème, c'est-à-dire que tu as quand même l'impression que les auteurs, les showrunners s'intéressent essentiellement à Homelander, quitte finalement à sacrifier les autres, alors même s'ils essayent quand même de nous mettre chaque personnage avec leur arc, leur intrigue, leur sous-intrigue, mais c'est tellement pas intéressant que finalement on s'intéresse qu'à Homelander. Alors, je vais peut-être pas exagérer quand même, parce que Homelander est intéressant, Butcher,
Oui, est intéressant également. Il y a des choses qui se passent avec lui et qui sont bien, mais pour moi, pas encore assez bien exploité. Et puis, je dirais le personnage de Nadia. Voilà, c'est la trinité de personnages que je retiendrai pour l'instant. Des personnages où tu sens que les showrunners ont envie de faire quelque chose avec ces persos. Puis alors après, on nous refoule les Russes. Bon, voilà, on en met un contexte encore avec des Russes, etc. Alors, moi, je veux bien les Russes, mais il y a un moment donné, tu as l'impression qu'avec les Américains, il n'y a pas d'autres ennemis que les Russes. Alors, ça devient un peu fatigant. Pour Stranger Things, j'avais pardonné parce que on est dans le... C'est justifié, en fait, par la décennie dans laquelle se déroule la série, les années 80, la guerre froide. On avait amorcé ça dans la 3e saison. On continue, évidemment, avec la 4e. Tout ça est totalement justifié. Le problème de The Boys, c'est que... alors, on te fout un espèce de vieux flashback dans les années 80, je vous en dis pas plus. Et puis, on te remet un contexte actuel, on te remet les Russes dans un contexte actuel, avec un des personnages de The Boys. Et franchement, c'est un peu lourd, quoi. Alors moi, je veux bien le contexte, la guerre en Ukraine, tout ça, mais sauf que là, le problème, c'est que ça a dû être tourné avant, bien écrit avant, donc ou alors ça a peut-être été re-shooté, qui sait, mais j'y crois pas vraiment, et on va dire que ça tombe plutôt bien, mais ça devient un peu lassant, voilà. Alors comme je disais, pourtant, et là, je vais partir un petit peu dans la partie rapide spoiler, donc si vous n'avez pas vu les 3 premiers épisodes, vous quittez la vidéo et vous reviendrez me voir après. Comme je disais, il y a le premier épisode démarrait plutôt bien. On a des scènes hyper drôle. Ça commence par une espèce de parodie de la Justice League version Zack Snyder, un peu avec la même colorimétrie, la même ambiance et tout ça, machin. Et d'ailleurs, il y avait eu un extrait de ce faux film de super-héros qui avait été diffusé sur Internet et Zack Snyder avait réagi, mais en mode plaisanterie, machin et tout ça. Mais c'est vrai que ça fait très Zack Snyder. Et après, comme on est lors d'une première, en fait, du film qui s'appelle Dawn of Seven, on va nous parler de reshoot, on va nous parler de 2 versions du même film, de 2 réalisateurs différents. Donc évidemment, tout ça est en référence à l'affaire Joss Whedon, Snyder et tout ça sur la Justice League. Donc c'est plutôt marrant. Mais on n'oublie pas aussi de cartonner Marvel parce que lors de cette première, ils arrivent et tout ça. Et tu as marqué au lieu de Marvel Studios, votre studio. Donc voilà, le but c'est évidemment de d'étrier un petit peu les 2 firmes concurrentes, les 2 firmes, c'est-à-dire à savoir DC et Marvel. Donc ça c'est plutôt marrant, c'est plutôt sympa. Après on va avoir des scènes mais complètement improbables avec un nouveau super-héros, Termite, je sais même plus si on le voyait dans la saison 2, mais je crois pas. Donc comme un espèce de Ant-Man si tu veux, sauf qu'il a une relation homosexuelle avec un autre gars. Et sa spécialité c'est de se mettre dans le cul d'autres mecs quoi en fait. Donc c'est plutôt super drôle. Je peux même pas te la décrire comme ça, faut vraiment voir la scène. C'est quand même extraordinaire. Et puis l'effet gore après qui arrive derrière, c'est juste archi jouissif. Donc là vraiment on se dit... On est vraiment dans la matrice de The Boys, c'est irrévérencieux, pas politiquement incorrect, mais voilà, c'est plutôt très sympa, c'est gore, c'est machin. Donc on se dit, ah c'est marrant, et en même temps c'est des fois très premier degré. Donc on est vraiment encore dans cette matrice. On prend aussi la suite du personnage de Yugi qui lui s'est réfugié dans le fameux bureau qui est censé surveiller l'activité de nos fameux super-héros, en collaboration avec cette fameuse Nadia, donc qui n'est pas forcément celle qu'on croit, elle se fait passer pour une députée, je sais pas quoi, alors qu'en fait c'est une grosse méchante. On va avoir aussi l'idée du Composé V24, puisque l'idée du Big Boss, en fait, joué par Giancarlo Esposito, c'est maintenant de se débarrasser de ces super-héros de Vought et faire de l'armée de nouveaux super-héros. Donc pour ça, on met le Composé V24 qu'on injecterait à l'armée, etc. Donc il y a toute cette idée qui va se mettre en place, et notamment dans l'épisode 2 avec Butcher qui va se l'administrer. Donc ça va être plutôt intéressant. On va avoir le personnage de Stella qui va remplacer Maeve et en tant que co-capitaine aux côtés du fameux Homelander. Chose intéressante, mais que tu penses qu'ils vont exploiter dans un sens où voilà, il va y avoir de la friction, il va y avoir des choses, et finalement ça n'arrive pas vraiment. Donc j'attends de voir par rapport au personnage, parce que Stella c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais là j'attends de voir l'interaction qu'elle aura avec Homelander. Alors on a quelques pistes, quelques indices, mais pour l'instant c'est un peu timide, c'est un peu mince je trouve tout ça, donc voilà, pour l'instant je me prononce pas trop, mais j'attends de voir. Alors comme je disais, évidemment le meilleur traitement est réservé à Homelander. Bon, Homelander qui pète de plus en plus un câble, qui regrette sa relation avec Stormfront qui était une pure nazie, et lui embrasse de plus en plus l'idéologie nazie quoi. Bon, après à ce niveau-là, bon, ça commence aussi à poser un petit problème parce que Homelander, bon, il est clairement vu comme le méchant du show quoi. Et là où on était
pour moi, dans la première saison, dans l'irrévérence totale, c'est-à-dire qu'on était dans la provocation, qu'on était dans quelque chose vraiment de subversif. Là, on sent que les showrunners rangent leurs freins et qu'ils se disent, bon, Homelander, c'est le nasillon du groupe, on en fait le méchant, voilà, et les autres, c'est les gentils, etc. Donc en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on rentre dans un espèce de manichéisme un peu saoulant. Dans ces 3 premiers épisodes, pareil, t'as un des personnages de l'ancienne team de chez Vought, c'était une idée intéressante, mais voilà, pareil, alors on en fait encore un truc où le plus beauf en fait de tous, c'est un mec qui adore les armes à feu, qui est dans le complotisme à fond, etc., etc. Donc pourquoi pas ça? Parce que le but de The Boys, c'est évidemment d'étrier absolument tout le monde. Mais le problème, c'est que là, tu sens qu'ils ont pris un parti. C'est-à-dire que ils ont pris le parti, évidemment, de critiquer la droite réactionnaire américaine, mais dans la première saison, ou même dans la deuxième, ils prenaient ce parti-là, mais de l'autre côté, ils pouvaient aussi cartonner les woke et tout ça. C'était intéressant. Là, le problème, c'est que tu sens qu'ils ont pris vraiment parti. Ils font même presque du wokisme dans cette saison. J'étais pas vraiment habitué. Alors il y en a qui me l'avaient dit par rapport à la saison 2, qui m'a dit ouais, quand même, je trouve que tu te trompes dans ton analyse parce que je trouve que la saison 2 est en train de devenir oulala, ça va à l'inverse de ce qu'on a vu dans la première saison. Et là, bah oui, ça confirme. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans quelque chose qui est plus vraiment provocateur, qui est plus vraiment, qui est très politiquement correct finalement. Alors oui, il y a du gore, oui, c'est un peu irrévérencieux sur la forme, si tu veux, sur l'aspect graphique, mais sur le fond, ce qui était fort dans la première saison, même dans la deuxième, je trouve, c'est qu'il y avait cette irrévérence même sur le fond, quoi. Et là, bon, on est dans un truc hyper consensuel, quoi. Là, et c'est moi ce qui m'a un peu déçu. Ce qui était fort dans The Boys, c'est que ça tirait à boulet rouge absolument sur tout le monde. Et c'est ça qui était jouissif. Ils ont beau, à un moment donné, mettre une idée qui était plutôt marrante, le Voughtland, c'est-à-dire une espèce de Disneyland, mais dans l'univers des super-héros Vought, où t'as l'univers Maeve avec les trucs inclusifs, je sais pas quoi, machin, LGBT. Mais tout ça, finalement, est une petite blagounette, pas bien méchante, et ça apporte rien, quoi, en fait. Ça n'apporte strictement rien. Et là où peut-être la première saison l'aurait exploité vraiment de manière hyper subversive, bah là, ils en font rien du tout, quoi. Alors il y a des scènes super reloues, quoi. Moi je suis désolé, le personnage de la crème avec sa fille, quoi, ça dure des plombs. T'as 50 000 scènes avec lui, des scènes de oh là là, je suis pas bien, j'ai envie de pleurer, machin, nanana, blablabla, ma fille. C'est relou, quoi. Non mais vraiment, hein, moi je le préférais quand il était dans la team, quoi, la crème, tu vois, il était vachement plus drôle, c'était vachement plus sympa. Là, le voir tout seul hors de l'équipe, c'est d'un ennui mais mortel, quoi. Et très franchement, je me dis bon. Voilà, quoi, j'espère que tous les personnages vont pas être comme ça, mais il y en a plein qui sont comme ça, hein. Le français, là, pareil, qui était plutôt sympathique, tu vois, avec la nana qui parle pas et tout ça, c'était plutôt bien, c'était pas le meilleur acteur de la Terre, mais ça fonctionnait bien. Là, je trouve que toutes ces scènes, elles sont inintéressantes. En fait, c'est ce que je te dis, c'est que, pour moi, les showrunners ne savent pas quoi faire, mais vraiment, hein, ne savent pas quoi faire des autres personnages, à part Nadia, qui est bien parce que voilà, il y a un mystère autour d'elle et Yugi la grille et tout ça, donc c'est plutôt sympa, même si c'est dommage, on la revoit pas, je crois, sur le 3e épisode, parce que c'est vraiment un personnage bien foutu. À part Butcher, alors Butcher maintenant qui a des super pouvoirs parce qu'il s'injecte le composé V et tout ça, alors ok, c'est bien, mais sauf que ce personnage, à mon sens, ne sert que pour raconter une vague histoire qui se passe dans les années 80 avec des Russes et tout ça, et qui est pas vraiment très palpitante, franchement. Donc t'as l'impression que la moitié des épisodes il sert à ça en fait, Butcher. Il y a sauf juste quand on se concentre sur lui, où là effectivement il utilise ses super pouvoirs et on voit les conséquences de ça, donc ça c'est plutôt bien. Tout le reste c'est d'un chiant à mourir, quoi, vraiment. Voilà en gros ce que je pouvais dire sur ces 3 premiers. Honnêtement, j'espère que ça va redresser un petit peu la barre sur le 4e et le 5e et tout ça. Parce que sinon, je me demande si The Boys, on n'a pas fait le tour. Voilà. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. C'est-à-dire qu'effectivement, première saison, effet de surprise total, le ton, la forme, tout ça, c'était presque du jamais vu, quoi. Vraiment, on était super étonnés par ce traitement-là. Et puis surtout, il y avait une vraie audace autour de la thématique des super-héros, un vrai truc méta là-dessus et pas un truc bidon, quoi. Alors que là, tu sens que ça devient la routine, et puis on est habitué à ces personnages, donc on les connaît, donc il n'y a plus de surprise. Donc du coup, est-ce qu'ils n'ont pas tout dit finalement dans la première et deuxième saison?
Pour l'instant, je pense qu'il est un peu trop tôt pour se prononcer sur cette question-là. Il y a eu 3 épisodes sur la 3. Il faudra voir comment ça évolue. J'espère vraiment que ça va évoluer dans quelque chose de plus fort. Mais là, comme ça, je suis pas très emballé. Je suis plus que mitigé. Je suis refroidi même et un peu déçu pour pas vous le cacher. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!